Tu n'aimes pas plus Biya que moi. Non, ça va, calme. Oui, monsieur. Parce que moi, je l'aime gratuitement. Il ne m'a pas donné un poste. T'as compris? Je n'ai pas attendu d'être ministre pour commencer à aimer Biya. Mais toi, quand on était là, tu ne l'aimais pas. Le président Paul Biya vous a annoncé un programme politique. Qu'il veut arrimer le pays à l'émergence à l'horizon 2035. Ce mandat est un mandat de conclusion de son nation. Pour moi, c'est un mandat de trop. C'est le mandat de, j'allais dire un mot très fort, la malhonnêteté intellectuelle vis-à-vis du peuple camerounais qui lui a tant donné. Tant donné. Il sait qu'il ne peut plus donner grand-chose. Il le sait. Si quelqu'un d'autre venait à prendre le pouvoir aujourd'hui, ce serait un tricheur. Parce qu'il va profiter de tout ce que le président a mis. Et c'est d'ailleurs ça, moi je suis un politicien. C'est d'ailleurs une ruse. Tous ceux qui aspirent à prendre le pouvoir, ce sont des gens qui veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Je parle de Biya, de l'âge de Biya, parce qu'il est président de la République. Il a 43 ans d'ici. Non, on ne peut pas dire 43 ans de pouvoir. C'est 42. Oui, mettez 42. J'accepte. On dit 42. J'accepte. On dit même qu'il a... J'accepte. 42 ans de pouvoir. Oui. C'est pas moi qui ai inventé l'expression usure du pouvoir. Laisse-moi parler. D'accord, ok. Ok, maman, parle. Oui, monsieur. Oui, maman. Voyez-vous, je connais le président de la République depuis longtemps. Quand il était Premier ministre, il était accessible. C'est quelqu'un qui n'allait même pas dans son village. Et je crois savoir, si je me souviens bien, Madame Aïdjo m'avait dit que c'est l'un des facteurs qui ont permis le choix que son mari avait effectué lorsqu'il a fallu passer le pouvoir à quelqu'un. Il n'était pas tribaliste, il n'était pas régionaliste, il n'allait jamais, il n'était pas boulou. C'était quelqu'un qui était... Mais ce que je vois aujourd'hui n'a rien à voir avec ce schéma qui m'a été monté par Madame Aïdjo. Je connaissais bien. Et moi-même, ça me fait beaucoup de peine parce que c'est un choc pour moi de voir qu'aujourd'hui, le président de la République a deux mamelles nourricières, c'est la corruption et le tribalisme. Diviser pour mieux régner. Alors, aujourd'hui, je le vois en train de voir, voilà, j'ai vu le groupe Ekanglo toujours à la télévision, les ministres qui mettent des pots de je ne sais pas quoi, ou de... Et jamais je n'aurais pensé que ce puisse être possible avec le président Biya parce que c'est éloigné de ce qu'on sait de lui lorsqu'il n'était pas encore là et de ce qu'on voyait de lui. S'il y avait ce comportement-là, n'est-ce pas? Alors, c'est très dangereux. Il y a une dérive, c'est clair. Cette question de cohésion sociale et de division, dont on dit qu'elle est la division entre les ethnies ou les tribus au Cameroun, elle est instrumentalisée d'un point de vue politique et qu'elle ne reflète pas le vécu quotidien. Quel est votre vécu par rapport à cela? Je ne sais pas déjà si on a la même perception du tribalisme. Parce qu'il est clair que tous ceux qui sont de ma génération savent qu'il y a le tribalisme au Cameroun. Et moi aujourd'hui en tant que Bamili, que je m'appelle Tienche, je me sens exclu. Je n'ai pas besoin que le ministre me convainque de quoi que ce soit, je me sens exclu. Et si demain il faille qu'on aille revendiquer quoi que ce soit, j'irai revendiquer parce que j'estime que je n'ai pas ma place dans la société camerounaise. J'estime que certaines écoles, certains milieux, certains postes sont peut-être fabriqués ou créés pour certaines personnes. Moi, je n'ai pas 30 millions pour aller à l'INAM. Je ne m'appelle pas un Vondowa à Kono. Je vais me retrouver là-bas comment? C'est un fait. Au lieu de chercher à arranger, on cherche plutôt à dire que ça n'existe pas. Ça existe. Prenez tous les commissariats de Douala, centrale numéro 1, centrale numéro 2. Regardez qui sont les commissaires. Dans les commissariats d'arrondissement, regardez qui sont les commissaires. Dans les brigades, regardez qui sont les commandants de brigade. Quand on inscrivait les gens sur les listes électorales, je me suis rendu au sud. À Méomis, alors on m'a dit ce n'est pas le chez toi ici. On va faire des histoires là, chez vous à l'ouest. C'est un fait. J'aimerais bien qu'on m'explique comment il n'y a pas de tribalisme, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas de quoi il parle. J'ai beaucoup de difficultés à le suivre. J'ai bien compris qu'il voulait être ministre des Finances. Il a dit, excusez-moi. Non. Je vous laisse parler à ma place là? Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez me laisser? Non, pour que vous puissiez répondre, je ne vous ai pas demandé d'être son interprète. Je suis le témoin. Laissez-moi lui répondre. Je peux me permettre d'être son interprète parce que non, j'ai le même vécu que lui au quotidien. Je vous ai rien demandé. J'ai la capacité d'écouter. Vous ne me demandez rien, mais je ne dirai rien. S'il vous plaît. Allez-y. Dire que je ne sais pas de quoi il parle est une formule. Ah, d'accord. Et je suis étonné que ça devienne un problème. J'ai entendu qu'il a dit que le président est de telle tribu, tel ministre est de telle tribu, et que lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans ce pays. Et je pensais que
Il voulait être ministre de la Défense, il voulait être ministre de l'Agriculture, je ne sais pas moi, de tous les ministres dont il a parlé là. Et il a vu que les postes étaient occupés. Vous comprenez? Regardez à quel niveau le monsieur pense que, parce que des Camerounais d'une autre région occupent des postes militaires, ça établit pour lui le tribalisme. Le tribalisme dont il parle se retrouve simplement au sein du gouvernement. Donc si on met des gens qui ne sont pas de la même tribu dans le gouvernement, pour lui, il n'y a plus le tribalisme. Si on met des commissaires qui sont des tienches comme lui, là, il n'y a pas. Il va même plus loin en disant qu'il n'a pas l'argent pour payer les NAM, etc. C'est un discours que j'entends avec beaucoup de... je suis horrifié par la méconnaissance que les gens ont. Parce qu'ils ne produisent que le mensonge. S'ils voient la liste des personnes qui passent les NAM chaque année, parfois on m'a dit la fois dernière c'était un beskineur qui a passé, on a beaucoup célébré, c'était un beskineur. Mais reprenez quand même la liste des personnes qui passent. Moi aussi, quand j'étais dans la société civile et que j'étais dans une ignorance totale, comme mon fils ici, je pouvais avancer des choses comme ça que j'ai entendues, sans vérifier. Premier exemple, à l'ENAM ou dans les concours administratifs, le principe, c'est que l'État recrute les meilleurs. On ne recrute pas selon la tribu. Le principe, est-ce que c'est sur la base de 20. Si vous avez 19 sur 20, quelle que soit votre tribu, vous allez passer. Et les papiers sont tellement anonymes qu'on ne peut pas savoir si c'est un tienche qui a composé. Et le malheur veut que dans un concours administratif, on veut peut-être 10 places ou 20. Nous avons 10 régions. Quand on veut 20 places, ça veut dire 2 par région. Si un tienche a 14 minutes, 15 minutes. j'ai dit même déjà minutes. Si un tienche a 12 sur 20, il n'est pas bête. Sauf qu'à côté de ces 12 sur 20, on va préférer celui qui a 16 sur 20. Sujet que nous venons de regarder, la Constitution camerounaise consacre et protège les libertés individuelles, la liberté de communication, d'expression, de presse, de réunion et d'association. En matière de liberté d'association, par exemple, on compte plus de 300 partis politiques. Maître Alinscom, est-ce que ces libertés sont effectivement respectées pour tous? Je prendrai le cas de la liberté de réunion, par exemple. Ces libertés ne sont pas respectées à 100%. Mais j'avoue que d'une manière générale, on peut mettre en place une association, on peut s'exprimer, on peut. Maintenant, il y a des moments où il y a des verrous cachés, où on vous autorise peut-être à être là, mais monsieur le préfet va interdire la manifestation sous des motifs tout à fait fallacieux, oubliant qu'il s'agit là de droits fondamentaux qui sont sous la haute protection du chef de l'État. Les droits fondamentaux, ce n'est pas le préfet qui peut les empêcher. Il y a un problème de hiérarchie des normes, et je parle sous le contrôle de monsieur le ministre, avocat que j'ai très bien connu, qui a beaucoup défendu les droits de l'homme. Vous savez bien qu'il y a une hiérarchie des normes qui fait qu'une liberté fondamentale ne peut pas être, comment dirais-je, violée par le préfet, par un arrêté administratif. Parce que c'est un droit fondamental, placé sous la haute protection du président de la République, avec comme couverture numéro 1 les conventions internationales, qui sont au-dessus de la Constitution et de toutes les lois de la République. Maître Jean de Dieu Momon, est-ce que ces statistiques, elles reflètent la vitalité de la démocratie, d'après vous, au Cameroun? Je pense que, à toute proportion gardée, nous devons dire que nous sommes un jeune pays qui se construit. On ne peut pas prétendre qu'on a tout ce qu'il y a, mais on doit, à la vérité, d'observer que des efforts sont faits pour améliorer les conditions de vie des populations, pour améliorer l'accès à la justice à toutes les populations et pour satisfaire les droits fondamentaux de tout un chacun. Le cas qu'évoque Maître Com ne peut pas être généralisé. Le président de la République n'est pas là pour arbitrer. C'est l'autorité administrative qui, au vu du dossier qui lui est présenté, s'il trouve que la manifestation projetée est conflictogène, lui qui a la responsabilité dans la ville et qui représente le chef de l'État dans son secteur de commandement, il représente le chef de l'État, parce que les pouvoirs sont ainsi déclinés. L'autorité administrative qui représente le chef de l'État dans son territoire de commandement veille donc à l'ordre public.
Si vous venez en disant que oui, on va marcher, on va tout casser, on va faire ci, on va protester, une marche de protestation est porteuse de conflit. Une marche de joie, de célébration, est moins dangereuse qu'une marche de protestation parce que la colère peut entraîner des exactions sur les populations innocentes. Un taximan qui passait par là, on peut casser sa voiture, on peut même incendier. Nous avons vu dans d'autres pays. Mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la corruption et renforcer la transparence dans la gestion publique au Cameroun. Il faut d'abord une volonté politique. Et quand je dis volonté politique, il faut une volonté présidentielle. Bon, le président de la République a fait comme s'il avait compris le problème et qu'il avait pris à plat le corps. Malheureusement, ça ne donne pas les résultats. Il a créé les CONAC. CONAC, c'est contre la corruption. Mais on n'a jamais été plus aussi corrompu que depuis qu'il a créé ça. Et on ne voit pas le résultat que peut-être le président aurait voulu en créant CONAC. Et on ne voit pas non plus ce qu'il fait parce que c'est une gangrène. Et parce que c'est une gangrène qui s'attaque directement à sa gouvernance. Parce que le problème de la corruption est un problème présidentiel. C'est lui qui doit combattre ça beaucoup plus sérieusement qu'il ne le fait actuellement. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Alors, on attend. Parce qu'aujourd'hui, la corruption, tu achètes tout. Hein. Tu achètes de l'argent, tu achètes. Et ça, c'est très très grave. Parce que l'économie en prend un coup, le développement, là, ça tue les relations entre eux, ça tue le tissu social, ça tue tout. Alors on aimerait bien avoir un président qui prend le problème à bras le corps et qui fait autre chose que ce qu'il a fait jusque-là pour lutter contre la corruption et qui donne zéro résultat. Le président Paul Biya vous a annoncé un programme politique qu'il veut arrimer le pays à l'émergence à l'horizon 2035. Ce mandat est un mandat de conclusion de son nation. Un mandat de conclusion qui va s'achever en 2033, donc à l'horizon de 2035, pour implémenter sa politique. Et c'est pour ça qu'il a qualifié ce mandat de grande espérance. Après les grandes ambitions qui nous ont permis de sortir des contrats coloniaux, pour aboutir aux grandes réalisations qui nous ont permis de construire le port à eau profonde de Kribi, qui nous ont permis de construire le deuxième pont sur le Vouré, qui nous ont permis de construire les grands barrages pour donner de l'électricité, pour faire la fondation d'un État industriel. Les grandes réalisations nous ont permis donc de mettre cette fondation et donc d'espérer saisir toutes les grandes opportunités de l'émergence. Nous sommes maintenant au mandat de la conclusion de son nation. Il vous a annoncé, il vous a dit, voici mon plan. C'est inscrit pour le libéralisme communautaire, c'est inscrit dans le document SN2 30 que Célestin Djamène a visé tout à l'heure. Tout est planifié, c'est un plan. Lisez. C'est l'ignorance qui fait croire qu'on n'a pas un tuteur. Il y a un tuteur qui guide l'action gouvernementale qui s'achève à l'horizon 2035 et ce sera l'émergence. Si quelqu'un d'autre venait à prendre le pouvoir aujourd'hui, ce serait un tricheur. Parce qu'il va profiter de tout ce que le président a mis. Et c'est d'ailleurs ça, moi je suis un politicien. C'est d'ailleurs une ruse. Tous ceux qui aspirent à prendre le pouvoir, ce sont des gens qui veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Ils veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Le président a mis un certain nombre de choses pour que le pays pour que vous viviez bien. Nous, elle, Madame Maître comme et moi, et Célestin Djamène, nous sommes de l'époque de 90, nous avons contesté ici, nous avons souffert ici. La dévaluation de France CFA, nous avons souffert. La baisse des salaires, nous avons souffert. Pour que vous, monsieur, vous ne souffriez pas. C'est compris, nous avons souffert. 2 minutes et puis on passe la parole à Marc. Dans le vocabulaire courant, tout le monde parle de l'usure du pouvoir. Et oui, je parle de Biya, de l'âge de Biya, parce qu'il est président de la République. Il a 43 ans d'ici. On ne peut pas dire 43 ans de pouvoir. Toujours, c'est 42. Oui, mettez 42. J'accepte. On dit 42. J'accepte. On dit même qu'il a... J'accepte. 42 ans de pouvoir. Oui. C'est pas moi qui ai inventé l'expression usure du pouvoir. Laisse-moi parler. D'accord, ok. Ok, maman, parle. Oui, monsieur. Oui, maman. L'usure du pouvoir. Nous qui le subissons depuis 43 ans. 42. 42 ans, même 40. Vous ne pensez pas qu'on a le droit de... Vous avez le... Vous ne demandez pas. Il ne savait pas.
Laissez-moi parler. Dites-lui de me laisser parler. Sinon, Allez-y, maître, allez-y, maître. C'est clair? Allez-y, Elle est Laisse-moi fâchée parler. pour rien. Allez-y, maître, allez-y, Parce maître. que tu interfères dans ce que Oui, je alors dis. allons-y, allons-y. Tu n'aimes pas plus Biya que Non, moi. non, ça va, calme-toi. Oui, monsieur. Parce que moi, je l'aime gratuitement. Il ne m'a pas donné un poste. T'as compris? Je n'ai pas attendu d'être ministre pour commencer à aimer Biya. Mais toi, quand on était là, tu ne l'aimais pas. Tu ne le défendais pas, hein? Oh là là. J'étais opposant. C'est bon. Je ne peux pas être opposant de Biya. Je ne peux pas être opposant, moi, mandant de mon mandataire. Arrêtez ce terme-là. Je donne un mandat à quelqu'un, on dit que je suis opposant. Non, je ne peux pas être opposant. Mais je surveille s'il exécute le mandat. Je ne le laisse pas comme ça aller dire oui, comme il est beau, il est nyanga. Non. Le mandat a été mal exécuté. C'est Je compris. ne demande pas à Biya de me faire de moi un ministre. Je refuserai d'ailleurs. Compris, maître.